vous allez avoir des nouveaux idéaux, vous allez être voilà, transporté par de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, vous allez à nouveau vous enflammer pour des choses. Bonjour, bonjour les Verseaux, bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour les tirages généraux du mois d'août 2020. Donc on va commencer avec les Verseaux puisque vous étiez le signe qui a priori était le plus en demande le mois dernier. Comme je vous disais, je me base sur le nombre de vues et de commentaires, de likes pour savoir par quel signe je commence le mois suivant. Et voilà, ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Donc, on commence par les Verseaux, qui ont montré un très grand intérêt pour notamment la vidéo sentimentale du mois de juillet. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez encore la regarder. Il y a une vidéo sentimentale en juillet pour les Verseaux et un tirage général également. Donc, c'est parti pour le tirage général. Je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition si ce n'est pas encore le cas, afin d'être informé de toutes les prochaines guidances. Il y a également des guidances conseils, des tirages conseils par oui ou par non qui seront faits chaque mois. Donc voilà, inscrivez-vous pour être informé de tout ça. C'est parti. Alors, c'est parti les Verseaux pour août. Hop, on va mettre ça comme ça, afin que vous puissiez tout voir. C'est parti pour le tirage d'août, tirage général, guidance générale pour août 2020. Donc, comme je vous l'ai dit, je le répète à nouveau, c'est une guidance générale. Donc, lorsque le conseil résonne en vous, lorsque l'interprétation résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil. Toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous ou ce que vous devez faire. Mais souvent, on ne fait plus confiance à son intuition, on s'en est déconnecté et du coup, on n'ose pas l'écouter. Mais toutes les réponses sont en vous. Et lorsque ça résonne, c'est que c'est la bonne réponse. Ok. Donc, la situation actuelle. Ce qui vous entrave. Ok. Les racines du problème. Ok. Le passé proche, l'énergie générale du mois, le futur proche, votre rôle dans cette situation, le rôle de votre entourage, vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos espoirs et la synthèse, le futur plus éloigné. Alors, ok, donc, ce qu'on voit ici, la situation. Écoutez, actuellement, il semblerait que vous ayez pris un nouveau départ. Actuellement, il semblerait que vous soyez sur une nouvelle dynamique, une nouvelle lancée. Vous avez comme ce valet de bâton, vous avez voilà, un élan créatif. Peut-être justement que vous vous êtes adonné à une nouvelle passion. Alors, c'est un tirage général, mais si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez un crush pour quelqu'un, comme on dit. Ou si c'est dans le travail, peut-être que vous êtes en train d'aborder un nouveau projet dans le travail, et c'est quelque chose qui vous motive. Si c'est dans le domaine amical, peut-être que là, avec par exemple l'été, dans cette période d'été, vous voyez vos amis, et puis vous sentez que voilà, vous êtes sur une bonne dynamique. Donc voilà, il y a un élan créatif, il y a quelque chose qui est bouillonnant, il y a une belle énergie qui se met en place. Ce qui vous entrave, alors vous avez été dans une période de manque, il semblerait. Là, vous avez peur de manquer. Alors soit vous avez connu des difficultés d'ordre financier, soit vous avez connu un manque affectif, soit vous avez connu la perte de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a cet esprit de manque qui vous entrave. Et quand on voit dans les racines du problème, vous avez le 9 d'épée. Donc là, a priori, il y a eu des nuits sans sommeil. Là. Il y a eu des insomnies, il y a eu des tracasseries, il y a eu des remises en question, il y a eu des pensées négatives et limitantes qui tournaient en boucle. Et ceci dit, vous êtes quand même arrivé, donc en passé proche, vous avez la tempérance.
Donc, vous êtes quand même arrivé, il semblerait, à vous raisonner là très récemment. Très récemment, vous vous êtes dit, ok, tant que j'aurai ces pensées, tant que je me ferai du mouron, en vrai, me faire du mouron, ça ne fera jamais avancer les choses. Donc, vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez décidé de prendre votre parti de cette situation et vous avez décidé peut-être d'avancer indépendamment des difficultés que vous avez pu rencontrer. Et c'est pour ça que donc, dans votre passé proche, vous avez donc la tempérance et de suite, donc, dans la situation actuelle, on a cette belle nouvelle énergie là qui prend place. L'énergie du mois. Bah écoutez, ça c'est bien, énergie du mois, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'empereur. Donc l'empereur, c'est celui qui... l'empereur, dans l'énergie de l'empereur, ça veut dire que les choses vont avancer, les choses seront maîtrisées, les énergies vous sont favorables pour tout ce que vous voulez mettre en place, notamment dans le monde, dans le monde social, dans le monde extérieur. Si vous voulez mettre aussi des routines en place, par exemple si vous voulez vous mettre au sport, l'énergie est favorable pour que vous puissiez mettre cette discipline en place. L'énergie est favorable si vous voulez lancer un projet, par exemple d'ordre professionnel et vous voulez être reconnu. Là, avec l'énergie de l'empereur, voilà, on voit que vous maîtrisez la situation. Donc votre énergie générale, les Verseaux, pour août 2020 est hyper favorable. En futur proche, eh bien écoutez, c'est intéressant parce que après cette tempérance, donc on voit cette énergie du valet de bâton, et là vous êtes en reine d'épée, en reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est celle qui se fait confiance, c'est celle qui est connectée à son intuition, c'est celle qui use de sa part féminine, c'est celle qui a une vraie maturité, comment dire, qui incarne ce côté féminin, mais en même temps qui l'accepte. Ça peut être aussi celle qui enfante. Donc elle peut enfanter des projets, elle peut aussi enfanter des bébés. Donc s'il y a une envie de bébé ou quelque chose comme ça, la reine de coupe, elle est très connectée, elle est dans l'émotion, l'émotivité, etc. Voilà, je trouve la carte assez parlante et très belle d'ailleurs. Donc, dans le futur proche, on vous voit donc en reine de coupe. Donc, faites-vous confiance à votre intuition, reconnectez-vous à vous-même, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour prier, quelle que soit votre religion, même si vous êtes agnostique, prenez du temps pour vous recentrer sur vous. Vous savez, il existe des petites méditations en ligne, hein. D'ailleurs, il y a une super application qui s'appelle Petit Bambou, voilà. Parfois, il faut juste lancer même une musique sur YouTube avec des sons de forêt, des sons de pluie, des sons de rivière. Prenez du temps pour vous reconnecter. Ok, votre rôle dans cette situation. Ben, il semblerait que vous avez... Alors, votre situation va s'améliorer. Vous avez connu un manque là. On voit que vous êtes sur 5 deniers, vous avez connu un manque. Là, votre rôle, vous êtes en 4 de denier. Donc, ça montre quand même que votre situation s'améliore ou s'est améliorée, mais vous avez encore cette peur de manquer. Vous avez cette peur de vous retrouver dans le besoin, dans la nécessité. Ça peut être une peur, une dépendance affective. Ça peut montrer une dépendance affective. Ça peut montrer des peurs d'ordre financier, par exemple. Ça peut montrer aussi, par exemple, si c'est dans le domaine relationnel, vous êtes peut-être très investi, très engagé envers vos amis, mais vous avez parfois peur de les perdre, vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de retour par rapport à un investissement que vous pouvez faire envers eux. Donc là, vous êtes dans cet état d'esprit actuellement. Votre entourage. Alors, dans votre entourage, regardez ce bel as de coupe. Alors, ça peut être plusieurs choses, l'as de coupe. Ça peut être que dans votre entourage, ça c'est votre entourage est là pour vous, il y a une personne en tout cas qui est là pour vous et qui peut vous apporter beaucoup d'amour. Ça peut être aussi, quand même, en voyant l'as de coupe, je me dis qu'il y a peut-être, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Là, dans votre entourage, il y a des énergies propices à une relation, là, un nouveau départ, une nouvelle émotion, une nouvelle énergie, ça va très bien avec votre valet de bâton. Alors, c'est soit quelqu'un autour de vous, et ça pourrait être le début d'une nouvelle relation,
soit voilà, vous mettez quelque chose en œuvre, par exemple vous lancez une entreprise et du coup c'est une nouvelle passion là qui arrive, donc c'est un as, hein, donc c'est une nouvelle énergie très forte, c'est quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose qui vous permet d'être connecté à vous-même, vous voyez, c'est quelque chose qui résonne au plus profond de votre cœur, de votre âme, donc voilà. Vos peurs. Quelque part, alors ça va aussi avec cette idée de 4 de denier, hein. Quelque part vous trouvez peut-être que le monde extérieur est un peu hostile. Vous avez peur du rendu du monde extérieur, vous avez peur peut-être du qu'en dira-t-on, vous avez peur par exemple avec cette nouvelle histoire d'amour. Je vais en parler parce que là on voit quand même l'as de coupe et tout de suite après on voit le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, allons à la finalité, comme ça vous allons interpréter cette carte juste après. Donc le cavalier de coupe, il dit quoi? Le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est les idéaux. Donc dans votre futur, dans la synthèse, on voit que là, vous allez avoir des nouveaux idéaux, vous allez être voilà, transporté par de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, vous allez à nouveau vous enflammer pour des choses, vous allez avoir le cœur qui bat, vous allez... voilà, croire à de nouveaux projets, ça va tout à fait hein, dans la lignée de ce valet de bâton. Ça peut même être ce valet de bâton, une énergie un peu physique au final, cette attraction physique qui naît. Là, on vous voit amoureuse a priori, un grand élan romantique comme ça. Alors peut-être que justement par rapport à ça, par rapport à ce qui se présente, vous avez peur d'être blessé, vous n'osez pas y aller. Peut-être aussi que, vous voyez, dans ce 4 d'épée, cette personne se tient à l'abri dans son nid par peur du monde extérieur. Donc peut-être aussi que vous avez eu cette peur, ce manque, cette idée de manque, cette impression de manque ici et là. Et du coup, ça montre que ça vous a assez affecté, que vous êtes un peu prudente. Peut-être aussi que comme vous avez souffert, là on voit, hein, il y a eu une nuit sans sommeil, du coup vous vous préservez un peu, vous craignez, voilà, vous ne voulez pas faire tomber la carapace tout de suite, vous vous préservez assez. Donc voilà pour votre guidance, les Verseaux. Écoutez, il me semble que vous avez un très beau mois d'août qui s'annonce. Alors on va essayer de récapituler. On reprend, donc la situation actuelle, vous êtes sur une belle énergie créative là, avec ce valet de bâton, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouvel élan créateur, peut-être que vous apprenez une nouvelle passion, une nouvelle activité, peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet, peut-être que vous êtes reboosté après une période de doute. On voit que ce qui vous entrave, a priori, il y a une idée de manque, hein. Vous avez dû manquer de quelque chose, surtout dans le passé. On voit qu'il y a eu des pensées limitantes, on voit qu'il y a eu de l'inquiétude, des nuits sans sommeil. Vous avez pris le parti de tout ça et vous avez décidé de peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez fait même un bilan en vous disant, bon écoute, ça va bien dans ma vie, ça va pas, mais focalisons-nous sur ce qui va, etc. En tout cas, ça vous a mis dans une belle énergie. On voit que vous avez l'énergie du mois, là, l'empereur, ce que vous mettrez en œuvre, c'est favorable pour tout ce que vous voulez mettre en œuvre. Et en particulier la reconnaissance sociale, des choses que vous voulez, si vous voulez bâtir des fondations, etc. L'énergie du mois vous est favorable. Dans le futur proche, on vous voit très intuitif, très connecté, très reconnecté à vous-même. Voilà, une belle énergie féminine. Votre rôle actuellement, vous avez quand même cette idée du manque. A priori, vous avez peut-être eu comme un traumatisme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a cette idée du manque qui vous marque un peu. Autour de vous, dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à développer une nouvelle passion, un nouveau projet, ou il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. Il y a une nouvelle relation est possible dans votre entourage avec cette as de coupe. Vous avez quand même peur, hein, de toujours cette armure, cette protection, peur du monde extérieur, peur des déconvenus, peur des critiques aussi peut-être par rapport à ce nouvel amour. Que vous ne souhaitez pas vivre au grand jour, peut-être que vous avez été blessé aussi ici, vous avez connu le manque, donc vous ne souhaitez pas trop vous exposer rapidement. Et on voit ici une belle énergie de cavalier de coupe à la fin du mois. Alors c'est le retour des grands idéaux ou des grands élans amoureux, de l'enthousiasme, etc. Donc je suis ravie pour vous les Verseaux, un très beau tirage
pour ce mois d'août 2020. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne en vous, voilà, ce que ça vous évoque. Voilà, bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance sur Tarot et Intuition. Je vous invite à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines guidances, surtout qu'il y aura des guidances d'aide à la décision, des guidances un peu développement personnel. Vous allez voir, c'est vraiment, l'idée c'est de vous permettre d'être autonome dans votre prise de décision. Les oracles, ce ne sont que des supports pour vous aider à vous souvenir au final des réponses qui sont déjà en vous. Donc voilà, on va essayer de développer ça ensemble et j'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci les Verseaux, au revoir.